Bon, si tu es comme moi, hypersensible, les relations pour toi, c'est importante. Et si tu te demandes comment avoir des relations profondes, en connexion, peut-être que l'intuition peut t'aider. Reste là, je t'en parle tout de suite. Souvent, l'intuition, c'est un truc qu'on hésite à écouter parce que on a peur de se tromper déjà. On a peur de confondre l'intuition et peut-être un truc qu'on se raconte, on n'est pas sûr. C'est peut-être aussi que des fois on est entre peur et on a peur aussi. On peut avoir des peurs. On pense qu'on est sur un truc raisonné, puis en fait ça vient chercher des peurs intrinsèques, sournoises, donc qui nous empêchent de nous connecter à qui on est. On ne se connaît pas bien, donc on ne s'est pas repéré chez nous le mode d'expression de l'intuition. On a peur du jugement des autres aussi, parce que si tout d'un coup on écoute une intuition pour prendre une décision, pour refuser un projet, on se demande un peu si l'autre nous demande qu'est-ce qui a argumenté, qu'est-ce qui a pesé dans la balance. On n'est pas toujours capable d'expliquer d'où ça vient. Bon, il y a plein de choses qui font que on peut être pas avoir envie d'écouter l'intuition. Et puis il y a un truc aussi, j'aurais dû commencer par celui-là, c'est l'émotionnel en fait. Comment on distingue intuition et émotion, tu vois. Quand tu as un rendez-vous, par exemple, tu es plein d'appréhension, tu vas à un rendez-vous, une première fois tu rencontres quelqu'un, un entretien d'embauche, voilà, tu es en stress, et il y a un truc qui dit, tu sens que tu ne dois pas y aller. Comment tu fais pour te dire, est-ce que c'est le stress, c'est parce que je me stresse, j'ai la trouille au ventre, quoi, ou est-ce que c'est un vrai truc, quoi. Bon voilà, donc c'est un peu tout ça qui m'a occasionné de faire un sur le vif là, parce que je pensais à ça. Alors, tu vois, là on est en forêt, c'est cool. C'est parce que la nature, c'est une bonne façon d'entretenir son intuition. Moi, je viens souvent me ressourcer là, tu vois. Quand tu veux entretenir ça, tu te connectes aux arbres. Tu peux t'arrêter un peu, écouter les silences, les oiseaux, tout ça, puis tu rentres en toi quand tu fais ça. Tu te connectes. La première façon déjà, avant tout ce que je vais te raconter, de se connecter à l'intuition, c'est se connecter à soi, c'est s'arrêter, respirer. Donc il y a un exercice qui est vachement bien à faire, c'est tu inspires, et ensuite tu écoutes le premier truc qui te vient. Tu poses une question et puis tu écoutes la première réponse. Donc tu inspires, tu poses une question, tu inspires par le nez, tu souffles par la bouche, vraiment puissamment, tu prends ton temps. Et c'est quoi le premier truc auquel tu penses, mais vraiment, ou le premier ressenti, le premier truc. Et si tu t'entraînes à faire ça régulièrement, tu vas te rendre compte que tu vas avoir des réponses en fait. Donc s'il y a un truc à retenir, c'est déjà ça. Voilà. Alors moi, c'est un truc, l'intuition, ça m'a pris du temps avant des fois j'avais bien des signes, mais je ne les voyais pas. Parce que, en fait, tout le monde a de l'intuition. Ça, c'est déjà un truc, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Oui, mais moi, t'es sûr est-ce que tout le monde en a Oui, tout le monde a de l'intuition. Le truc, c'est qu'il faut, pour s'en rendre compte, pouvoir comprendre les signes, il faut bien se connaître, il faut se reconnecter à soi. Parce que, je te le disais tout à l'heure, il y a différents types d'intuition. Il y a les gens qui ont des ressentis. Moi, des fois, quand je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui est un peu touchy, ou un événement un peu douloureux, ou quelque chose qui est pas cool, j'ai une angoisse. Ça monte là, ça se serre. Si j'ai tapé dans le micro, je suis désolée.
ça se serre ici, là, tu vois, donc je sais qu'il se passe quelque chose. Je ne sais pas toujours quoi, donc il y a aussi un truc de lâcher prise. À force, tu vas apprendre à te connaître, donc tu repères hein, dans le corps. Il y en a, ça les gratte, il y a la gorge, souvent j'ai ça moi. J'ai des clientes qui me disent « Ah, quand je sens qu'il faut que je dise un truc, ça commence à irriter la gorge. » Donc à force de t'observer, tu vas pouvoir déjà repérer les signaux. Pour savoir ce qu'ils veulent te dire, ben, le, le carnet intuitif, c'est vachement bien parce que tu notes par exemple. Tu vois, là, moi je me balade, s'il m'arrive je me gratte la gorge tout d'un coup, bon là je suis en train de parler, donc il y a une probabilité que ça me gratte. Hein. Mais je sais pas, je suis en train de marcher tranquille, je suis toute seule, hop, ça me gratte, je note. Tel jour, je me suis grattée, est-ce que je pensais à quelque chose ou non voilà, je fais une introspection. Et tu verras que quelques jours plus tard, peut-être quelqu'un va venir te dire une vérité qui va te gratter, ou on va t'interroger sur un truc qui va être compliqué, et tu vas savoir que ton chakra-gorge, là, il a été un peu sollicité, il a été un peu... parce qu'on est aussi un peu dans le truc des énergies. Hein. Voilà, à force de noter comme ça, tu vas pouvoir faire des récurrences, des liens entre les choses. Donc le carnet de l'intuition, c'est pas mal. Voilà, donc tout ça, ça c'est déjà la première chose. Je te disais, confondre l'intuition et l'émotionnel pour faire la différence. En fait, par exemple, tu contactes ton émotion, tu fais l'exercice de respiration, et si l'émotion, elle reste, c'est que tu es au bon endroit en fait. Hein. Je te parlais du stress tout à l'heure. Si tu es en train de... Si tu ressens une émotion, tu respires, et puis ce stress qui était là, il est toujours là, c'est que tu ne dois pas y aller. C'est qu'il y a quelque chose où il faut être prudent, vigilant. Si l'émotion est partie, généralement tu commences à tricoter, il y a le mental qui commence à fabriquer, oui, mais en même temps, tu es sûr parce que tu te rends compte. C'est que là, le mental, il est parti chercher une expérience similaire qui ressemble à ce que tu vas vivre là, à cet entretien, à ce premier rendez-vous, à une personne que tu rencontres et que tu as déjà rencontré ce genre de personne et ça a toujours été une galère. Le cerveau, il s'en souvient, il te balance l'émotionnel qui va bien, la peur en l'occurrence. Alors que si tu respires un grand coup, puis que finalement il y a un truc qui se dégage, et tu sais que peut-être faut que tu te méfies de cette personne. Bon, je ne sais pas si j'ai été claire dans ce truc, mais en un mot, tu contactes quelque chose quand c'est un peu fouillis, que tu n'es pas sûr. Tu respires, tu regardes ce qui reste, et puis à force de faire ça, et puis tu notes aussi ce que tu vis, et à force tu vas faire des récurrences. Donc ça c'était des rappels, parce que si tu as envie d'en savoir un peu plus, va regarder sur ma chaîne, je te mettrai le lien en description, j'ai fait des trucs sur l'intuition. Voilà, puis si tu as envie de travailler le truc, j'ai même un module d'accompagnement, si tu veux. Alors là, l'idée, c'était pour faire le lien entre eux, en quoi mon intuition, elle peut m'aider dans mes relations, en fait. Dans des relations profondes, en fait. C'est ça qui est intéressant. Il y a deux niveaux. Il y a dépasser ses peurs et aller à la rencontre un peu de gens que je ne connais pas, de l'inconnu. Mais même avec des gens que je connais, c'est connecter à un niveau plus profond. Alors, j'avais envie de te raconter un truc qui m'est arrivé vendredi. Alors le vendredi, c'est le jour de mes accompagnements présentiels. Je me déplace. Généralement, je vais un peu loin. Et il m'arrive toujours des trucs. Mon dernier sur le vif, là, avec cette connexion profonde, c'était aussi un vendredi. J'avais aussi pris la voiture. Et là, j'allais voir une cliente. Et pareil, alors quand je suis en présentiel comme ça, ce que j'aime bien, c'est que je fais les cartes. J'ai le temps, donc je tire un peu des cartes. Et puis je vois ce qui arrive sur les cartes. Donc ça, c'est aussi un bon moyen de travailler ton intuition.
tu prends une carte au hasard dans un tas et tu t'entraînes à spontanément, sans trop réfléchir, sortir les premiers trucs. Qu'est-ce que ça te dit cette carte? Tu regardes les couleurs, tiens, ça te rappelle un truc. Voilà, tu essaies de t'entraîner à ça. Donc moi, je fais ça souvent. Et avec les cartes, du coup, ça me sert dans mes coachings, ça me sert à orienter peut-être la séance. Parce que tout d'un coup, je connecte à quelque chose que ne m'a pas dit la cliente, évidemment, qu'on n'avait pas prévu de bosser, mais que je sais qui est là. Et donc là, ça n'a pas loupé. J'essaie de me souvenir ce que c'était. Parce que généralement, quand je fais les cartes, après, j'oublie. Ah oui, on était sur un problème au genou. On n'allait pas du tout faire ça, parce que la séance, c'était pas de régler ces problèmes du genou. On travaillait sur l'émotionnel, mais tout d'un coup, il y avait quelque chose avec le corps. Et les cartes m'ont donné la réponse, en fait. Et sont venues parler de sécurité, de lâcher prise. Et pour faire ça, il a fallu que, comme ça n'avait aucun rapport avec l'image, aucun rapport avec la séance, que les mots me sont arrivés un peu comme ça d'ailleurs, il faut vraiment... J'ai pris une grande respiration, je respire beaucoup quand je tire les cartes, et je sors ce qui me vient. Et à chaque fois, ça marche. La personne en face, je dis, comment ça te résonne en face? Elle me dit, ah mais oui, c'est fou, comment tu sais ça? C'est 9 fois sur 10, j'ai ça. Donc c'est vraiment ce truc de lâcher prise. Si tout d'un coup vous respirez, vous prenez une carte, il y a un arbre et tout, et vous sortez girafe, qui n'a rien à voir, peut-être la personne va vous dire, mais j'ai vu une girafe hier, ça m'a rappelé ma mère, machin, je sais pas quoi. Donc c'est vraiment de se faire confiance. Et après, il y a quelque chose qui se passe dans le corps. C'est vraiment de connecter avec son corps. Et ça, c'est une chance qu'on a, nous, les hypersensibles, c'est d'avoir cette connexion à l'autre, ce ressenti, cette capacité empathique de ressentir ce que ressentent les autres. Donc là, vous allez me dire, parce que j'entends ça à chaque fois aussi, oui, mais comment je fais le différentiel entre les émotions des autres et les miennes? Mais là, pour le coup, pour entrer en connexion, c'est pas gênant que vous ayez les émotions des autres, de l'autre, parce que justement, c'est ce qui va vous permettre de comprendre où est la personne et de connecter à là où elle est, quoi. En fait, vendredi, c'est ce qui s'est passé. J'étais en train de faire donc les cartes, voilà, et puis le copain de ma cliente, le mari de ma cliente, est arrivé. Il nous a écoutés, moi je ne l'avais pas vu, je n'avais pas vu qu'il était là. Puis tout d'un coup, il me disait, oh, tu me ferais les cartes? Alors que déjà, c'était quelqu'un qui n'était pas spécialement branchouillé. J'ai dit oui. Et en moi-même, il y a toutes les peurs qui sont arrivées, parce que je ne le connais pas, comment je vais faire pour me connecter, pour me brancher, Et puis après, le tirage, il s'est installé, donc déjà, il y a un truc de lâcher les peurs, confiance. Je me suis dit, de toute façon, au pire, je risque rien. S'il n'y a rien qui me vient, il n'y a rien qui me vient, quoi. Et déjà là, ça a mis quelque chose de la détente. Et de faire ça avec une tranquillité, de respirer fort, il y a quelque chose qui a connecté à l'autre. Donc après, j'ai sorti des cartes et j'ai laissé venir ce qui arrivait et je l'ai déposé. Et je l'ai vu au fur et à mesure faire des têtes. À un moment donné, il y avait une carte artistique, je crois. Et tout d'un coup, j'ai laissé venir. Je lui dis, j'ai même fait le geste, j'ai dit, la guitare, ça te parle? Il m'a dit, oh là là, je rêvais de faire de la guitare, j'en ai pas fait, machin. Et on est parti sur une discussion. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'intuition, c'est la connexion en fait. C'est que cette histoire de se relier à l'autre, ça passe vraiment ailleurs que dans le mental. Il a fallu que je lâche, moi, de me dire, je le connais pas, ça se trouve, il va me dire n'importe quoi, j'aime pas la musique, machin. Donc il faut vraiment faire taire.
Et du coup, on a continué comme ça. Et alors, progressivement, il y a un moment, on est arrivé sur une histoire de vie qu'il avait eue. Moi, je l'ai senti dans le corps. J'ai tout eu dans le corps. J'avais sa souffrance, ce côté difficile. Je lui ai partagé. Je lui ai dit, oh là là, je sens que ça me fait mal. C'est douloureux. Puis je suis partie. Je disais, ah, je sens ces côtés du père. J'avais plein de choses qui m'arrivaient. Et je l'ai senti, mais se connecter à moi. Tout d'un coup, on était comme si on se connaissait depuis des années, presque à échanger, parce que j'étais pas en coaching, j'étais en échange. Et j'ai même vérifié cet outil dont je me sers beaucoup en coaching qui est la synchronisation. J'ai vu qu'en fait, on faisait tous les mêmes gestes à un moment. C'était, il croisait les doigts, machin, j'avais les doigts croisés, après je faisais ça. On était complètement connectés. C'est quoi l'intérêt de ça? C'est que le peu que j'ai échangé avec cet homme, enfin le peu, on a connecté vraiment profondément. Ça a duré plus d'1 heure. Et on est allé sur des trucs profonds de choses dont il n'avait jamais parlé, même pas à sa femme, d'après ce que j'ai compris. Donc vous voyez l'intérêt de... Moi je ne cherchais rien, je n'allais pas faire une vente de coaching, je n'allais pas... j'ai juste accueilli cet homme qui était là et qui avait besoin de parler. Et je me suis reliée à lui et ça lui a permis de se déposer et qu'on ait un niveau d'échange. Et alors après, rien que ça déjà, c'est comme s'il avait pu déposer un peu son fardeau. Et il était... il y avait déjà quelque chose qui s'était ouvert sur son visage. Alors qu'est-ce qui m'a permis de faire ça? De dépasser les peurs de je ne le connais pas, je ne vais pas y arriver. C'était un homme, moi d'habitude je connecte beaucoup avec les femmes, moins avec les hommes pour les cartes. Deuxièmement, je me suis dit mais il va trouver que je dis n'importe quoi. Bon, parce que mes clientes commencent à avoir l'habitude de mes cartes, mais lui, en plus c'était une première fois. Donc on lâche, on fait confiance, on respire et on y va. Et on sort ce qui vient et on parle de ce qu'on ressent. Il y a aussi, quand vous voulez avoir une relation profonde avec quelqu'un, là je me sers de l'exemple des cartes, mais ça vient chercher les mêmes leviers dans une relation. C'est important de dire ce que vous ressentez. Parce que, l'autre va savoir où est-ce que vous êtes. 2, ça va lui permettre de pouvoir s'autoriser à dire aussi, lui, ah bah tiens, il parle de ça se fait tout seul. Hein. Et 3, par l'émotionnel, c'est là où on se connecte. Donc ça met un niveau d'échange dans les profondeurs en fait. Il y a des choses qui sortent. Combien de fois ça a dû vous arriver ça? Vous échangez avec quelqu'un, puis d'un coup vous dites je pensais jamais que je pourrais dire tout ça, je te connais pas. On ne connaît pas la personne, c'est la première fois, et on arrive à lui parler comme si on la connaissait depuis longtemps. C'est parce qu'on s'est connecté autrement. Donc l'intuition, qui est quand même une des forces de l'hypersensibilité, c'est vraiment quelque chose de puissant pour vous aider à connecter aux autres, en plus qui repose beaucoup sur les sens. Dans hypersensible, il y a hypersens, donc c'est de repérer quel est votre mode d'expression. Moi j'ai beaucoup de ressentis dans le corps, parfois je peux avoir une odeur, je ne le sens pas, j'ai un truc dans le nez, ça peut être la gorge qui gratte, ça peut être une voix intérieure. Il y en a qui disent j'avais comme une petite voix qui me disait de faire ça, ou presque comme si je l'entendais à une fréquence radio. Voilà, ou on a des images aussi. Tout d'un coup, on est avec quelqu'un, on dit quelque chose et pof, il y a une image qui arrive, qui soit une belle image, soit un truc de je sais pas pourquoi je vois une ombre noire là. Donc voilà, à travers vos sens, vous allez pouvoir repérer, voir comment vous pouvez échanger avec l'autre. Est-ce que vous êtes en vigilance? Est-ce que vous êtes en confiance?
Et ça vous permet, un, de gagner du temps aussi, et deux, d'arriver à un niveau d'échange qu'on n'aurait jamais eu si on était resté à la surface d'une conversation où chacun est derrière son masque et ne dit rien, quoi. Moi, j'ai passé un moment extraordinaire. J'ai fait une rencontre de malades. Bon, pour les entrepreneurs et entrepreneuses hypersensibles, au passage, j'ai fait une commande, un coaching du coup, parce qu'on s'est rendu compte que, alors qu'il avait été voir plein de gens, c'était avec moi qu'il voulait travailler. Donc, je ne l'ai pas fait pour ça, mais c'est la résultante. Donc, c'est pour vous dire que vous écoutez et arrêtez de vous dire que de tout ressentir, c'est un problème, que l'intuition, ça ne sert à rien, et arrêtez d'avoir peur de se tromper, de ce que va dire l'autre, etc. Ça vous donne une opportunité incroyable de passer des moments délicieux et puis de connecter à des gens. En plus, on attire les personnes qui nous ressemblent, ou en tout cas qui sont au même niveau vibratoire, énergétique, psychologique, etc. Centre d'intérêt, valeur que l'on partage. Donc, vous avez tout à y gagner. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc, j'ai envie de dire, n'hésite plus, quoi, vas-y. Hein. N'hésite plus, vas-y. Et puis, voilà, si tu veux en savoir plus sur l'intuition, hein, je te le redis, regarde sur ma chaîne, j'en ai fait plusieurs. Mets-toi sur la playlist intuition et tu vas trouver comment travailler ça, quoi. À très vite.